Vêtus de gilets de sauvetage et portant des casques, les experts ont inspecté le navire pendant un peu moins d'une heure et demie. Ils étaient amenés par un amiral turc et un amiral en retraite de la marine américaine. L'inspection s'est déroulée conformément aux souhaits de la Russie qui veut s'assurer de la nature de la cargaison. Le cargo a ensuite commencé la traversée du Bosphore pour se rendre au Liban où il est déjà attendu. Nous attendons ces céréales ukrainiennes probablement dans 4 à 5 jours et nous voulons tous vous inviter. J'irai aussi à Tripoli, le personnel de notre ambassade ira à Tripoli parce que c'est un signal très important, un très important message pour tous les Libanais. Le cargo a quitté le port ukrainien d'Odessa lundi avec 26 000 tonnes de maïs à destination de Tripoli au Liban. 16 autres bateaux chargés de céréales sont en attente de quitter ce port ukrainien sur la mer Noire qui concentrait avant la guerre 60% de l'activité portuaire du pays. Des bateaux qui pourront partir assez rapidement, espère le président ukrainien. Notre objectif est désormais la régularité. Lorsqu'un navire quitte un port, les autres doivent attendre leur tour, être chargés ou atteindre un port. L'accord signé le 22 juillet grâce à une médiation de la Turquie et sous l'égide des Nations Unies permet la reprise des envois vers les marchés mondiaux de céréales bloqués en Ukraine. Le document prévoit l'instauration de couloirs sécurisés afin de permettre la circulation en mer Noire des navires marchands et l'exportation de 20 à 25 millions de tonnes de céréales. Un accord similaire signé simultanément garantit à la Russie l'exportation de ses produits agricoles et de ses engrais malgré les sanctions occidentales.